Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, le sujet que j'ai eu l'honneur et l'avantage de me voir attribuer est le suivant. Manger McDo aux États-Unis, est-ce un devoir? Est-ce un devoir de manger McDo aux États-Unis? Il s'agit donc de savoir si un voyageur français, ou pire, ni moi, présent sur le sol états-unien, a ou non l'obligation de s'alimenter dans les établissements de la chaîne McDonald's. Afin de respecter la durée impartie de 10 minutes, j'ai fait le choix de traiter ni des obligations légales, ni des obligations contractuelles, mais seulement et uniquement des obligations naturelles. D'autre part, je m'autoriserai à considérer le terme McDo comme un substantif générique afin d'étendre le champ de mon étude à toutes les chaînes de restauration du continent américain. Cela étant, afin de faciliter la compréhension de mon raisonnement, je ne me priverai pas d'utiliser des anecdotes généralisantes ou particularisantes, ainsi que des antonomases si nécessaire. J'userai avec parcimonie de la métalepse et de la diaphore, et une seule fois de l'épanadiplose, une seule fois. J'essaierai au maximum d'éviter les anacolutes. Cependant, la recherche de la plus grande clarté me conduira à recourir ici ou là à l'épanode ou à l'anaphore. Mes amis, embarquons vers le nouveau monde avant de revenir dans un monde nouveau. Alors ça, vous l'aurez remarqué, c'est l'épanadiplose récemment annoncée. Partons donc à la découverte des États-Unis et de ses pyramides. Si, mesdames et messieurs, l'Amérique est le pays des pyramides, et cela depuis un 1er avril. Le 1er avril 1908, pour être précis, jour où, à New York, une brave dame a donné naissance à un charmant bébé prénommé Abraham. Devenu adulte, il a construit cette pyramide qui porte son nom et que je vous invite aujourd'hui à gravir marche par marche. Cet Abraham, vous l'aurez reconnu, c'est Abraham Maslow. Dernière précision, comme à mon habitude, je serai tout à fait franc avec vous. Tout ce que je vais dire n'est pas forcément exact, ni authentique. Cependant, ce qui est faux dans ce que je dis ne l'est pas vraiment plus que ce qui est vrai dans les arguments de mes concurrents. Le plan que je vais suivre, il risque de vous dérouter, puisque, en tant que juriste chevronné, vous serez désarçonné par le fait que mon plan comporte plusieurs parties imbriquées les unes dans les autres, à savoir un début, un milieu et une fin. C'est d'ailleurs par la fin que nous allons commencer, puisqu'il s'agit de manger. L'être humain est ainsi fait qu'il doit, pour survivre, satisfaire des besoins physiologiques. Et la faim est celui qui nous intéresse plus précisément. Et pour calmer notre faim, il nous faut gravir le premier niveau de la pyramide de Maslow. Et comme le français n'est pas stupide, surtout s'il est ni moi, il ne va pas, s'il a déjà parcouru des milliers de kilomètres, se nourrir comme s'il était resté en Europe. Non, il va manger américain. Il va aller de McDo en Cheese Factory, de Hooters en Applebee's, de Burger King en Kentucky Fried Chicken. Personnellement, je vous recommande la chaîne Hooters, avec ses 435 restaurants. Hooters, ça désigne la chouette, ce sympathique oiseau, emblème des animaux sauvages. Alors, chez Hooters, vous serez servi par des jeunes filles souriantes, dont l'uniforme de travail est un mini-short orange et un t-shirt échancré. Et gardez vos mains sur la table, car votre besoin de sécurité constitue le deuxième étage de la pyramide. Soyez rassurés. Le chef étoilé Gordon Ramsay veille à la qualité et à l'hygiène alimentaire.
son émission Cauchemar en cuisine, dénonce les établissements dangereux. Et lui-même, il assure avec talent la promotion du hamburger authentique. Le troisième étage de cette pyramide est consacré aux besoins d'amour et d'appartenance. Qui se nourrit ensemble se ressemble, et qui se ressemble s'assemble. En fréquentant les fast-foods, vous deviendrez américain par les tripes. Et quoi de plus romantique qu'un dîner de la Saint-Valentin en Nouvelle-Angleterre ou sur les quais de San Francisco. Mais continuons à grimper. Au quatrième niveau de la pyramide, nous trouvons le besoin de reconnaissance de soi. L'estime de soi, vous me direz, elle est inscrite dans les gènes des Nîmois. Nous sommes si fiers de nous-mêmes et de notre ville, cette ville qui est incontestablement la plus belle qui se puisse imaginer. Certes, il est difficile de faire un pas sans risquer d'endommager les œuvres d'art éphémères que les clébards posent sur les trottoirs. Certes, les arbres qui faisaient respirer la ville sont abattus les uns après les autres. Certes, les transports en commun ont le même rapport qualité-prix que feu le regretté Titanic. Cependant, cette ville désespérante recèle, à l'abri du fort Vauban, la seule institution digne de lui redonner sa grandeur passée, l'unique et lumineuse UNIM, l'université qui nous unit. Cette université, elle offre à ses étudiants la reconnaissance qu'ils méritent. Qu'est-ce donc qu'un diplôme, si ce n'est la reconnaissance d'une compétence? Mais notre université est encore plus audacieuse, puisqu'elle reconnaît sa valeur au hamburger, en accueillant sur sa pinède un food truck ostensiblement états-unien. Reste à gravir l'ultime niveau de la pyramide, celui du besoin d'accomplissement personnel. Quand vous aurez parcouru les États-Unis, quand vous saurez reconnaître George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt sur le flanc du mont Rushmore, quand vous saurez entonner l'hymne américain au moment opportun, quand vous pourrez répondre à n'importe quel interlocuteur, God bless America, sans éclater de rire, quand vous aurez parcouru les rues de Manhattan, les plages de Californie, les bayous de Louisiane ou les forêts des parcs naturels, quand vous aurez dragué les folles de Castro Street, les bimbos siliconés de Los Angeles ou les vieilles peaux de Miami, quand vous aurez visité les parcs Disney, quand vous aurez visité les studios d'Hollywood, les casinos de Las Vegas et les bordels du Nevada, quand repu de hamburger, vous connaîtrez le pays comme votre poche, vous aurez atteint le sommet de la pyramide. Alors, vous pourrez être fiers de vous, car du haut de cette pyramide, 5 siècles d'histoire et 325 millions d'Américains vous contemplent. Devoir accompli? Pas tout à fait. Si adopter l'American Way of Life est certes un devoir de politesse et une marque de respect, vous devrez avoir un geste supplémentaire pour témoigner de l'affection que vous portez à nos amis américains. Ce geste, mesdames et messieurs, c'est ce bras tendu par-dessus l'océan, ce bras tendu qui les invite à visiter la France, ce bras tendu auquel répond le bras dressé de la Statue de la Liberté, qui éclaire de son flambeau symbolique la route vers l'Europe. Vers ce levant qui chaque matin voit le soleil apparaître, et où jadis la Grèce a servi de berceau à la civilisation. Aidez vos Américains quand ils vous rendront visite. Rendez leur hommage une fois de plus, mais pas dans le fast-food, ici, sur ignoble. Faites l'effort, après l'incontournable visite du pont du Gard, de les conduire à Remoulins, tout proche. Là,
À l'entre-deux, vous dégusterez des hamburgers sublimes et des desserts de rêve. Ensuite, revenez en ville et conduisez-les entre les Carmes et les Arènes, dans un restaurant inchangé depuis 60 ans, où la cuisine est authentique, méditerranéenne et bon marché. C'est le restaurant Nicolas, rue Poise, à côté du cinéma Le Forum. Vous ne serez pas venu pour rien, ces deux adresses valent de l'or. Mais je vous avais promis de conclure avec un monde nouveau, c'est pourquoi je tiens à rendre hommage à mes camarades qui ont le talent et le courage de se présenter devant ce jury, duquel l'immense culture n'a d'égal que l'implacable sévérité. Alors qu'il me soit permis de saluer en eux et en elles quelques-uns de ces vaillants pionniers qui, jour après jour, et par la seule force de leurs ancestrales vertus, ont su faire germer le grain fécond du ciment victorieux, au sein duquel sera ciselé, entre les deux mamelles du génie créateur et de la justice incorruptible, la clé de voûte de l'harmonie universelle, qui, demain, ou après-demain ou plus tard, ouvrira à deux battants la porte cochère d'un avenir meilleur sur le péristyle du monde nouveau.